Eh bien non, c'est pas mon cappuccino. C'est ce qui va me servir pour finir l'intérieur de mon tandoor. Voilà, j'ai quelques graminées pour pouvoir consolider le tout. À nous bientôt les petits barbecues. On a déjà commencé à installer la super machine fait maison, bien sûr. Là, normalement, ça devrait dépoter. On ne devrait pas trop utiliser trop de bois. Petit tour du jardin. Alors, on a planté un petit Alphonse. On s'est dit qu'avec une vue comme ça serait super. Mais aujourd'hui, il pleut un peu, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait pas le petit tour du jardin. Là, c'est un petit muscadet. Impeccable. Voilà. On s'est mis 2-3 petits chevrefeuilles. 2 exactement. C'est vrai. Normalement, il devrait plonger. Ça devrait être bien. Un petit chasse-là, doré. Tu vois. Et nous avons un raisin sans pépins de couleur jaune. Oui, plus exactement. Qu'est-ce que nous avons mis? Un Exalta blanc. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Le campement, bah, il n'a pas bougé. La maison est toujours pas construite. Ça, c'est sûr. Là, qu'est-ce qu'on a? Un petit groseillier. Très sympathique. Gloire de sablon rose. Normalement, ça doit être bon. Myrtille patriote. Suivi d'une petite groseille jaune. Qui commence à fleurir, à avoir des feuilles. Impeccable. Là, nous avons groseillier du macro jaune, oui. Ça, c'est quoi? Cassissier auto-fertile. En 2 jas. Ou en 2 gars. Framboisier. Myrtille rose. Pour changer. Ouais. Pourquoi pas. Pink. Lemonade. Groseille macro rouge. Alors là, faut pas trop s'y frotter parce que il y a des piquants. Hein. Faut éviter. Groseille rouge. Tout ça avec du basalte. Oui, du vrai. Venu du Puy-de-Dôme qui est là-bas. Parce que normalement, par temps ensoleillé, on voit les volcans. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on a décidé de faire quand même le petit tour, même si le temps ne s'y prête pas. Petite framboise. Bon, celle-ci, je sais pas si on va la garder. Elle a pas l'air d'être bien bigouste, la Zeva. Par contre, la Sumo 2. Voilà, franchement, moi j'ai envie de te dire, c'est bientôt miam miam. Qu'est-ce qu'on a mis là? Ah, super, tournesol. Des nains. Là, près de la cuisine extérieure, on va mettre en mouvement ce magnifique jasmin persistant. Ah, ça, c'est vraiment magnifique. Et en plus, ça va sentir super bon. Ah, j'ai oublié de dire que par ici, normalement, il y avait les courges. J'ai commencé à mettre quelques graines. Oui, c'est vraiment super. Ça, ce sont des lys. Moi, je trouve c'est joli, les lys. Et puis là, c'est un arôme blanc, mais je ne sais pas s'il va rester là. Mais pourquoi pas. On va voir, parce que là, on a du plongeant. Alors, on pourrait peut-être mettre des pastèques ou des melons. C'est pas faux. On va voir, on s'adapte, on s'adapte. Bon, bah là, vous avez déjà repéré que c'était le casse-croûte. Là, on va faire la petite pergola. On a même le récupérateur d'eau. Voilà, on a récupéré quelques palettes pour le bois. Là, c'est notre petite pépinière où les semences commencent à venir tranquillement. Voilà, bon, on vient de les mettre. Donc, pour certaines, c'est pas encore
sorti. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais qu'est-ce qu'on voit? Mais vous le voyez comme moi? Oui, c'est un eucalyptus. Normalement, il devrait pas être trop grand. C'est pour ça que je l'ai mis là. Sortie de glaïeul. Les glaïeuls. C'est un peu ça. Alors là, c'est notre petite série de rhododendrons. Ah, on en a mis 3. 2, 3. Oh, ils sont jolis et je vais vous faire voir la couleur. Moi, j'aime beaucoup. Je regarde en même temps que vous, du coup, ça me captive. Mais là, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a un rhododendron de plus? Mais pas du tout. C'est un camélia du Japon. Est complètement oublié, mais ça ressemble au niveau des feuilles, c'est dingue. Ouais, bah, c'est japonais. C'est normal. Bon, là, on a essayé de sauver l'origan et puis du thym citronné. Voilà, ça c'est de la sauge. Tranquillou. Ça avance tranquillou, ouais, tout ça, comme ça, voilà. Tu vois, là, ça sera le futur tas de bois. Pour l'instant, il y a 2-3 bricoles, mais rien de neuf. Et là, ding, spécial tendor. Encore un tendor diamètre 100, je pense. Là, ça sera pour faire sécher les fruits et cuire des choses beaucoup plus importantes. Oui, voilà, donc on va finir de brûler ce qu'il y a là-dedans et puis après on va tracer un cercle et on va monter en pierre et on va faire un four à inertie terrestre. Et puis ça nous servira pour brûler ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire les ronces pour le moment parce qu'on les remplace. Et puis on s'en servira du feu pour cuisiner et pour faire sécher nos figues parce qu'on a mis un figuier là-bas, on va voir tout à l'heure. Et puis des pommes et plein d'autres choses. On a aussi l'option de choisir un séchoir solaire. Oui, je sais. Mais je sais pas si tu vois, il n'y a pas toujours de soleil par ici. Donc, bon, bien sûr qu'on va miser aussi sur le solaire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Eh bien, il faut envisager toutes sortes de solutions. Qu'est-ce qu'on a mis là? Un joli prunier. Donc, pas de fleurs, donc à mon avis, c'est râpé pour cette année, mais quand même, il est aussi grand que moi. Ouais, je sais pas si on me voit, mais voilà. Peut-être tu pourrais te mettre à côté. Oui, c'est vrai. Ah, je ne vois pas bien avec ma capuche. Bon, allez, je ne vais pas trop enlever la capuche, parce que mine de rien, il pleut un tout petit peu. Mais j'avais dit que j'allais donner des nouvelles, donc même si le temps il s'y prête pas, c'est pas grave. Pommier Belchar. Je te rappelle qu'on est le 24 avril, pleine lune, en scorpion. Là par contre il y a des fleurs, t'as vu? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est joli là, tu vois. Ça se présente bien tout ça. Là normalement c'est un cerisier. Bon, il est court sur pattes, hein. Mais c'est fait exprès. Parce qu'on a décidé qu'on voulait pas plus haut que 2 mètres pour pouvoir attraper. Tu vois. Pas trop haut, c'est bien. Vaut mieux en mettre plusieurs que des trop grands parce que nous, on n'a pas la possibilité d'exploiter tout cela. Et puis, on voudrait pas non plus ne pas pouvoir exploiter le dessous. Parce que trop d'ombre, c'est pas bien non plus. Je voudrais pas manger que des ailles des ours. Oui, voilà, c'est ça. Là, j'ai dû mettre une bâche parce qu'il y avait des ronces. Alors, comme elles sont plus fortes que moi, c'est compliqué. Là, j'ai commencé à faire la structure pour des haricots rames ou des concombres. On va voir ce qu'on met à grimper par là. Mais pour l'instant, il fait très froid, hein. On va pas se mentir. Ça reste assez frisquet.
Donc je commence pas tout de suite à mettre les haricots. Qu'est-ce que c'est? Oh, une petite vigne d'Italie. Super Italia. Bah, celui-là, il est connu. Hein. 2 beaux poteaux pour le soutenir. Faut pas déconner. Ça peut être sympa. Je vais le faire monter. Je vais le structurer en arbre. Là, j'ai déjà planté mes petits pois. Alors, on les voit pas encore sortir parce que voilà. On voit qu'il y a une traînée, mais de chaque côté, ouais. J'en ai mis de chaque côté, on verra bien. Hein. De toute façon, on verra l'évolution. Ouais. Là, eh bien, on a nos petits fruitiers nains avec les petites fèves qui poussent bien. Tu vois, il y en a encore là aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié par ici? Ah bah oui, les asperges, bien sûr. Ouais, bah j'ai quand même poussé. Un petit chouïa. Ouais. Ça va. Bon, certaines n'ont pas vu le jour. Un peu bizarre, mais bon. Je sais pas ce qui s'est passé. On en a mis tout le long, comme ça. Là, il y avait un yacon poire de terre, mais toujours pas là. Bah, il a disparu. Et puis là-bas, c'est un réfort. On verra. Alors là, plus le chat de la voisine, plus le mauvais temps, plus une structure plus ou moins douteuse, on va dire ça comme ça, j'ai quand même des choses là-dessous. Comme quoi, même si c'est fait à l'arrache, il y a quand même des trucs qui poussent. Bon, je sais pas si on voit bien, mais voilà. Ça, c'est secret défense. Personne peut se douter qu'il y a quelque chose là-dessous. Vu comme c'est installé, on a l'impression qu'il y a eu une tempête. Bon, bah là, ce qui se passe, c'est qu'on envisage de faire une mare. Alors, voilà. On ne sait pas trop encore comment on va faire. Elle est bien creusée, c'est vrai, mais bon, si on met du puzzolane ou d'autres choses, à la limite, il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus creusé que pas. Tiens, il y a quelque chose qui s'est envolé là, il faudrait récupérer. Mais voilà, ouais. Donc voilà ce que ça donne vu d'en bas. Donc là, je suis postée là-haut en attendant parce que pour le voyage, c'est plus facile. Encore des fèves. Ouais. Encore un petit arbre, pas très grand, tu vois, tranquille. Comme ça, on va certainement le tailler sur 2 mètres, pas plus. Lui faire un peu d'ombre. Et on va lui faire de l'ombre normalement, j'ai mis ces petites choses-là, des topinambours. Mais pour l'instant, il y en a 2 qui sont sortis et les autres, ils devaient... En fait, elles devaient se situer juste devant, là, mais ça sort toujours pas. Bon, bah, c'est comme ça, il faut faire avec. Tu vois, vraiment, petit arbre. C'est bien, ça nous permet d'avoir plusieurs variétés et puis ça rythme un peu le jardin. Il y a des petites fleurs sympas. Nous, on les aime bien. Par contre, on n'arrive pas à prononcer le mot, mais c'est pas grave. Voyons voir. C'est ça. Pour les petites abeilles. Bah, il faut penser aux abeilles. Tu penses pas aux abeilles quand tu as un jardin, c'est que tu penses à rien, hein, ou à peu de choses. Voilà, donc là, eh bien, c'est plutôt persil, aneth, des choses simples. Ça commence à sortir. Hein. On voit un petit peu, oui, ça arrive. Malgré la météo. Là, c'est normalement, ici, il doit y avoir quelque chose comme de la ciboule qui doit pousser. Mais bon, pour l'instant, elle est un peu discrète. Eh bien, on va surveiller tout ça. Mais je me souviens que j'ai mis ça. Eh bien, ça, c'est un joli petit pêcher. Très sympa. Moi, j'aime bien les pêches. Alors,
bien sûr. J'ai pris un pêcher spécial Grand Nord. Celui-là, il vient de Pologne. Un cas. On verra bien si il s'adapte bien. Mais là, il a déjà chopé quelque chose qu'on n'ignore pas. Oui, mais on ne dira rien. Ouais, en espérant que ça s'arrête. Mais bon, c'est pas grave, il est jeune. Bon, là, tu vois le point d'ensemble. Pour l'instant, c'est sûr qu'avec les bâches, c'est pas terrible, mais les ronces, ça pique énormément, donc ça nous fait pas rire. Voilà, à un moment donné, il faut quand même s'imposer chez soi, parce que sinon, le roncier, lui, il prend ta place. Hein. Voilà. Là aussi, ça a bien démarré, tu vois, nickel. Hein, j'avais mis ça en février. C'était pas sûr que ça reprenne. Eh bien, on peut dire que c'est une réussite. Là, c'est des jolies petites fleurs qu'on a vues orange là-bas tout à l'heure sur l'étiquette. J'en ai mis là pour attirer les abeilles. Et puis aussi pour faire joli. Et là, c'est des poireaux perpétuels. Mais bon, comme tu vois, c'est pas facile à le faire démarrer. Ouais. J'en avais 8, il m'en reste plus 4. Comme quoi, c'est pas facile. Là, il y a des carottes. Si, mais il faut avoir de l'imagination. Mais normalement, il y a des carottes. Non, c'est pas de l'imagination, mais regarde, il faut avoir de l'observation. Mais oui, je disais ça, c'est pour voir si tu suivais. Ça va, ça va. Je me souviens quand même de ce que j'ai planté. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est des épinards. Bah oui, parce qu'on n'a pas écrit partout. Voilà, ça marche bien. Ça, c'est sorti. Ouais. Là, il doit y avoir des blettes. Mais troisième rangée, là, ouais, ici, mais je sais pas. Elles sont timides. Donc, pour l'instant, voilà à peu près tout ce qu'on a vu. Tu vois, on voit les petits arbres comme ça, hop. Vu d'en bas. Bon, il y a du boulot, hein. Partout où on a mis des bâches, c'est qu'il y avait beaucoup de ronces. On n'avait pas le choix, il fallait vraiment s'imposer. Et puis après, petit à petit, les choses. Voilà, le petit jardin de la voisine. Hop. Nos écosystèmes pour les hérissons. Ah oui, tiens, on va leur faire voir la cabane à hérissons. Attends, on n'a pas minimisé les efforts. Hein. T'as vu un peu? Le tas de bois, le tas de feuilles et tout. Eh bien là, si on n'a pas de visite des hérissons, c'est qu'on aura oublié de mettre de l'eau. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le mar là-bas. Oui, c'est vrai. Il faudrait qu'on lui fasse de quoi boire. Donc là, bon, ben voilà, c'est notre stock de bois qu'on va utiliser. On va peut-être utiliser aussi des morceaux de bois pour faire les champignons. On avait décidé qu'on faisait aussi quelques pleurotes. Ouais. Donc là, on a des morceaux de bois, du stock. Des petites fleurs blanches. Bonjour. Comment tu vas bien? Voilà. T'as vu la cabane? Là, je vais te dire, ils vont être contents. Oui. Qu'est-ce qu'on a mis là tout le long? Hop. Oula, j'ai tourné. Oups. Tu les vois? Ouais. C'est des fraises. Et oui, elles viennent tout doucement. J'en ai vu quelques-unes arriver. En plus, je les ai mis là, il y a quelques semaines. Hein. Vraiment, je pensais pas que j'allais avoir des fraises parce que y en a qui disent que j'aurais mieux fait de les mettre en octobre, à l'automne. Oui, bah regarde, j'ai des fraises quand même. Donc, impeccable, impeccable. On se tient prêt. Bon, j'ai pas eu le temps de les pailler parce que du coup j'ai tellement fait de plantations que j'ai pas encore trouvé à les protéger. Regarde là tout ce qu'il y a. Oh là là. Bah, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se dépêche. Les fraises elles sont beaucoup plus rapides que nous. C'est sûr.
C'est ça, tu vois. Bon, là-bas, normalement, c'est toute la chaîne des volcans, mais la prochaine fois, on prendra avec le soleil. Quand ça sera un petit peu plus clair. Là, on en profite qu'il ne fait pas trop chaud. Là, ce sont des pivoines. Oh, de toute façon, c'est pas compliqué. J'ai mis une rouge, une blanche, une rose. Comme ça, je suis pas contrariée. Alors là, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, il faut rêver un peu parce que ici et maintenant, c'est pas encore ça. J'ai mis des fils pour que ça soit un peu plus concret. Normalement, ici, ça serait les toilettes sèches et puis le petit coin douche avec la vue sur la vallée. Normalement, on aurait de quoi se soulager autrement, mais parce que si tu veux, dans le camion, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas vocation à rester tout le temps là avec le camion. Normalement, on bouge avec le camion. Donc ceux qui resteront là, la famille, eh bien, on va s'arranger pour qu'ils soient à l'aise. Je pense que ça va certainement leur faire plaisir. Oui, de toute façon, c'est toi qui décides. Oui. Tu vois ce que j'ai mis là? Non, je me suis pas trompée. J'ai mis tout le sachet de bourrache. J'avais envie de rigoler. C'est pas ça, c'est que j'en ai jamais mis. Et je savais pas si ça allait fonctionner. Bourrache. Et j'ai balancé le sachet. Eh bien, ça marche. Là, tu vois, on pourra presque échanger avec des copains. Ouais. Là-bas, c'est les iris que j'ai plantés en février. Là, c'est des petites fleurs bleues, mais je ne sais plus son nom. Et là, c'est notre grand figuier qui arrive. Voilà. Nickel. Donc lui, on sait qu'il a pris. Oh, là, il n'y a pas de souci. Hein. On l'a planté ouais, fin avril, à peu près, les vacances des enfants. Ouais. Donc, on a planté aussi des orangers du Mexique. J'en ai mis 2. Ouais, c'est des feuilles persistantes, ça se mange pas, je sais, mais par contre, ça fait des fleurs à foison, donc ça a l'air très bien. Et là, comme il y a le mur de la dame, on a décidé de mettre l'eucalyptus qui garde ses feuilles, et donc normalement, il devrait occulter tout ce mur assez rapidement, parce que l'eucalyptus, ça va relativement vite. Hein. Voilà, donc là, eh bien, on voit un peu les ficelles. C'est là où on veut faire un petit lieu où on pourra laisser quelques bricoles. Voilà, la petite maison du jardinier. Hein, on pourrait dire, oui, bah là, oui, c'est sûr que on n'a pas décidé de faire Versailles. En plus que c'est toi qui en fais une bonne partie. Tu vois, deuxième, on voit bien le jardin en bas. Ça va être pas mal. Et on va monter à l'entrée. Bon, on a quand même pas mal travaillé depuis fin février, oui. On a fait le terrassement au mois de novembre, donc après il y a eu les grands froids, on n'a pas pu cultiver comme on voulait. Planter ce qu'on voulait, ouais. Iris. Petit panneau solaire, ouais, normal. Voilà, attention, on voit encore différemment. Hein. On voit plus le jardin. On voit plus le jardin. Donc là, c'est sur le chemin, c'est du basalte. Oui, c'est du basalte. Ça vient des volcans. On a encore 12 murs à faire, là. Il y a un sacré boulot aussi. On va peut-être mettre des kiwis tout le long, ça peut être sympa.
On va voir. Il faut attendre les saintes glaces qu'elles passent. Et puis on les mettra après parce qu'il paraît que c'est très fragile. Depuis 2 jours, j'ai collecté des palettes. Comme ça, on va pouvoir ranger le bois de chauffage et puis pour les barbecues, ça sera bien. Tu vois, comme ça, tu as une vue d'ensemble. Ici et maintenant, avec les grands platanes. Voilà. Bon, bah ça avance tranquillement. Hein. Je fais un petit peu la mise à jour fin avril. Donc là, la voisine. Moi, j'ai laissé ma remorque et la voiture là-bas parce que... Ouais, on a le bus qui passe. T'as vu ouais, c'est super. Hein. On a un arrêt de bus juste en haut. Et ceux qui veulent nous visiter, c'est nickel. Parce que je fais tellement de voyages avec les palettes et les pierres, je ne vais pas rentrer à chaque fois là-dedans. Il faut que je fasse vite quand même parce que pour pas gêner la circulation. Voilà, bon bah pour l'instant je suis toute seule. Hein. Donc comme on dit, on n'a que demain, ouais c'est ça. Mais pour dire qu'on a une main de chaque côté, oui c'est ça. Et qu'on ne reporte pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, bon. Voilà, bon bah c'était un petit tour du jardin. On va finir de faire l'intérieur du tendor avec la paille et l'argile. Et puis l'extérieur, eh bien, on va voir si on peut filmer en même temps. Si on peut pas, eh bien, on fera un petit montage. Voilà. Et oui, double casquette. Non, j'ai pas double casquette, c'est double capuche. Et me chacrine. Anamaha. Et voilà.
Bon, j'ai commencé un petit peu à mettre un peu d'argile au fond. On va voir après quand on allume le feu ce que ça donne. Bon, c'est du boulot, hein. On se rend pas compte, j'ai mis un peu d'écorce de bois parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait dedans. C'est juste pour que ça soit plus propre pour recevoir notre petit faitout. De toute façon, on va pas mettre directement les choses dedans, hein. On a un petit plat en fonte. Donc voilà, et bien c'est bien du boulot. Ouais, c'est plus facile à regarder dans son fauteuil qu'à faire, hein. Ouais, qu'à réaliser, tu as raison. Bon, après, je sais que c'est juste pour faire propre parce qu'il y avait plein de petites branches. J'ai dû couper d'ailleurs. Mais voilà, on va devoir monter les murs, mélange de terre et d'eau pour consolider. Mais avant cela, il faudrait peut-être faire un feu pour récupérer de la cendre, pour la mélanger à la terre et puis à différents copeaux. Voilà. J'ai vu que la cendre consolidait aussi les constructions, donc on va faire ça pour le contour en pierre. Comme ça sera propre. Et puis j'ai récupéré un petit couvercle, si on peut dire. Ah, nickel. J'aurais plus qu'à faire les petites bordures en terre quand cela va cuire dedans. Ça va nous faire un petit four tranquille pour les travaux, tu vois. Comme ils sont pas encore vraiment réalisés. Je me dis, je fais ça tant que le temps est plutôt voilà, un peu médiocre. Encore que ça commence un petit peu au four à s'éclaircir. Voilà, bon là je l'avais déjà fait auparavant, donc j'ai pas grand chose à faire. J'ai juste à le mettre en route. D'ailleurs on va peut-être le faire tout à l'heure, on va voir. Comme ça, je pourrais mettre l'instant T. Voilà. Petite cheminée comme ça d'accueil. Voilà, bon bah en tous les cas c'est du boulot, hein. On se rend pas compte, hein. Ouais. Bon, et puis le soleil est pas là, donc ça va être compliqué pour lui demander de venir sécher tout ça. Je vais voir comment je vais faire, parce que ça serait pas mal que ça se consolide. Ouais, bon bah en attendant, on verra ça un peu plus tard. Ouais. Allez, à plus tard. Bon bah ça y est, hein, je crois que j'ai bien mis un peu partout. C'était pas simple, mais ça avance.
eh bien, je commence à vouloir faire sécher le four terrestre, le tandoor. Et bah, ça met du temps. Donc je dois patienter un petit peu, mais bon, c'est vraiment une expérience intéressante. Je vais essayer de récupérer la cendre et puis on verra bien. J'en profite qu'il ne fait pas très chaud pour faire ça parce que c'est assez physique quand même. Hein. Là, bon, j'ai pas chaud, mais au moins je ne transpire pas inutilement. Et j'ai commencé à faire ma petite vaisselle et vraiment c'est super. On a de l'eau chaude, c'est pas du luxe. C'est vraiment agréable et en plus je vais en profiter pour récupérer la braise. Bon, je fais pas ça pour rien non plus. Et si tout va bien, peut-être qu'on va tenter une petite recette. On verra bien incessamment sous peu. Oui, voilà, c'est ça. Bon, eh bien je vous laisse, à bientôt.